Bonjour à chacun et chacune, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte que nous voulons passer à la gloire de Dieu. Merci parce qu'il nous précède dans nos demeures ou en ce lieu et nous permet de vivre la communion fraternelle dans sa présence et de pouvoir profiter de l'action de son esprit dans nos cœurs. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons nous remettre à toi ce matin. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. C'est toi le Créateur, c'est toi l'Éternel. Et nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu déposes ta grâce sur nos vies, tu déposes ton amour et ta paix dans nos cœurs. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets d'entrer dans cette nouvelle semaine en commençant par ce culte que nous voulons t'apporter. Nous voulons t'élever, t'honorer, toi qui es le seul vrai Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous sommes heureux de pouvoir faire route ici-bas avec toi. Merci parce que tu es notre soutien, tu es celui qui nous redresse, tu es celui qui nous porte, qui nous ouvre le chemin. Tu fais tout, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour cela. Sois avec ceux et celles qui sont souffrants ce matin, te prions de les garder, de les fortifier, de poser ta main guérissante sur eux. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le besoin, que là aussi tu puisses combler, Seigneur, ces besoins et que tu puisses répondre, Seigneur, à la prière de chacun. Merci pour ta fidélité, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Paul nous laisse dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, ces quelques versets. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà des mots bien encourageants ce matin. Nous sommes avant tout appelés à nous réjouir. Pas nous réjouir n'importe comment, mais nous réjouir dans le Seigneur. Et Paul le répète, il dit « Réjouissez-vous » à 2 reprises. Il nous invite à être doux. Doux les uns avec les autres, doux pour que cela soit vu au dehors. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est proche. Et nous avons ce témoignage à laisser que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu juste, mais un Dieu doux aussi. Et puis, il nous encourage à ne pas trop nous inquiéter, mais à faire connaître nos besoins à Dieu, par des prières, des supplications. Cela nous laisse vraiment cette image de pouvoir venir avec force auprès du Seigneur et lui confier nos vies. Sans oublier, bien sûr, les actions de grâce, pouvoir dire merci à Dieu. Et Paul de conclure en disant « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous sommes souhaités la paix par le premier chant. Mais cette paix, Dieu la met dans nos cœurs. Et il veut qu'elle puisse régner dans nos vies, que nous puissions vivre cette vie paisible à laquelle il nous appelle, cette vie dans la confiance en sa personne. Et nous voulons le remercier ce matin. Nous voulons lui dire de pouvoir entendre notre cœur et de pouvoir lui apporter notre reconnaissance. Prenons le cantique 570. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes cœurs. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui
Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Le psaume 117, qui est le plus court, nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Louez l'Éternel. Alors ce matin, on veut louer l'Éternel ensemble, avec 2 cantiques où on veut simplement lui exprimer que c'est pas toujours facile de pouvoir le remercier. On ne trouve pas toujours les mots. On a plus facile certainement d'apporter nos prières et nos supplications que les actions de grâce. Mais Seigneur, on veut te rendre gloire ce matin. Comment te dire merci? Et on veut t'apporter toute notre vie. On veut tout te donner, Seigneur, ce matin. On veut que ce soit toi qui puisses régner sur nos cœurs. Que ce soit toi qui aies la louange et l'adoration. Que tu sois au centre de notre vie. Louons l'Éternel. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner?
quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sous la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Qu'il est bon de louer l'Éternel, qu'il est bon de pouvoir le chanter, de pouvoir l'adorer, l'élever.
mais qu'il est bon aussi de pouvoir, à un moment donné dans sa vie, s'asseoir et de se mettre à son écoute. Et j'inviterai Jean-Claude ce matin pour qu'il puisse nous apporter le message que Dieu lui a mis à cœur, le message que Dieu veut nous apporter ce matin au travers de son serviteur. Et nous voulons que son esprit puisse trouver en nous des cœurs prêts à recevoir cette parole. Père éternel, nous nous mettons devant toi ce matin, tout petits que nous sommes, et nous voulons simplement te dire, touche nos cœurs par ta parole. Cette parole qui est utile pour nous enseigner, nous reprendre, nous corriger, nous redresser, nous instruire. Seigneur, qu'elle fasse son effet dans nos vies, sur nos vies ce matin. Enlève toute pensée qui pourrait nous empêcher d'être concentrés à l'écoute de cette parole, à l'écoute de ta voix, et que vraiment tu puisses trouver en nous des cœurs prêts à réagir. Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce dimanche pour partager la parole de Dieu. Merci à notre pasteur pour la présidence de ce culte. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, dérange beaucoup dans notre vie de communauté, dans notre vie d'église, et je dirais simplement dans notre vie de femmes, d'hommes. Les doutes. Le doute est souvent, parfois, considéré comme l'ennemi de la foi. Le doute, parfois, est perçu par certains comme dangereux, tandis que d'autres voient les doutes, notamment la philosophie, comme les premiers éléments des connaissances. Il y a même Aristote qui a dit que les doutes étaient le commencement de la sagesse. Alors, nous allons parcourir ensemble quelques textes bibliques et voir quelle est la place que les doutes occupent dans notre vie, dans notre existence, et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, mais je voudrais que ce matin, nous puissions réfléchir autour des deux questions. Et le premier texte qui nous parle, qui se trouve dans les livres des 2 rois, que j'ai intitulé « De la foi d'Élisée au doute de l'officier serviteur du roi » ou l'impossible défi de la foi. Le deuxième texte est tiré dans l'épître de Jacques, au 1er chapitre, et j'ai voulu intituler un peu cette lecture comme de l'épreuve à la patience et à l'accomplissement, les doutes comme ennemis de la foi. Prenons nos Bibles pour la première lecture. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël, a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie.
Nous allons revenir sur cette histoire, mais je voudrais qu'on lise aussi le deuxième texte, et comme ça, nous allons en parler tous les deux. Jacques, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Des textes assez difficiles, mais en même temps qui nous racontent des histoires. Il faut se rappeler que avant le chapitre 7 au chapitre 6, le prophète Élisée va vivre un phénomène, un événement spécial. Israël était en guerre contre les Syriens et chaque fois que l'armée syrienne faisait des mouvements de déplacement, Élisée, averti par songe à Dieu, révélait sa position au roi d'Israël. Et les Syriens étaient perdus jusqu'à ce que quelqu'un leur dise qu'il y a un prophète qui sait tout ce que tu fais, tout ce que tu dis et qui prévient le roi d'Israël. Alors, le roi ennemi va envoyer une troupe pour aller arrêter le prophète Élisée. Cette compagnie de militaires arrive, encercle la maison d'Élisée et son serviteur qui voit ça est pris de peur et de panique. Et Élisée sort et Élisée dit à son serviteur, « Pourquoi avez-vous peur? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Et Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand son serviteur a pu voir, il a vu que toute la montagne était environnée d'une troupe des anges en épée flamboyants. Et donc, les serviteurs d'Élisée s'est rendu compte qu'effectivement, l'armée de l'Éternel était autour d'eux. Cet épisode qui illustre un peu les doutes de l'officier nous conduit effectivement à la lecture au texte que nous avons lu ce matin, où là, évidemment, la Samarie est assiégée, ils n'ont plus rien à manger, la situation devient catastrophique. Juste après, le roi qui se promenait sur une ville assiégée a entendu une femme se plaindre qu'ils avaient mangé son enfant pour ne pas mourir de faim. Et pris de colère, de tristesse, il va se rendre chez le prophète Élisée pour se plaindre. Et Élisée va lui dire cette phrase que nous avons lue au verset 1, que demain matin, le prix de toute nourriture va baisser à un prix impossible à imaginer. L'officier qui accompagnait le roi entend ça, et rempli de doutes, il dit cette phrase, « Quand bien même Dieu ouvrirait les portes du ciel, jamais cette chose pourrait arriver. » Le doute de cet officier va pousser Élisée à le sanctionner en lui disant, « Tu verras cela demain, mais tu ne pourras pas en profiter. » Pourquoi j'appelle ça l'impossible défi de la foi? Parce que très souvent, face aux réalités qui nous frappent, aux difficultés que nous avons, le doute s'insinue à nous et il devient difficile de croire à l'impossible, de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, de vivre et d'expérimenter sa foi. Hébreu nous dit notamment que la foi, c'est croire à des choses qu'on ne voit pas, c'est persévérer à quelque chose qui n'est pas encore là. Et le doute est cet élément qui insinue ces doutes et qui nous conduit à ça. Le deuxième texte, le texte de Jacques, là, c'est une exhortation de l'apôtre Jacques qui nous dit que les épreuves qui arrivent dans nos vies, ce sont des épreuves qui doivent nous enseigner la patience. Pourquoi nous enseigner la patience? Parce qu'avec la patience, nous arriverons à atteindre à l'accomplissement et nous verrons en ce moment-là
c'est que Dieu est capable de faire. Et il ne s'arrête pas là. À la patience, il dit, si quelque chose ne va pas, demande à Dieu et Dieu le fera. Mais il faut le demander, cette demande doit être faite sans doute, sans douter. Sinon, tu ne recevras pas. Et un homme qui doute ressemble à quelqu'un qui est baladé par les flots sans un point d'appui. Des textes donc qui nous interpellent. Et avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on raconte qu'un homme était à la recherche de sa famille. Et il parcourait les villes de Pologne. Puis arrivé dans une ville, il apprend là que toute sa famille avait été tuée, éliminée par les nazis. Désespéré, il s'est mis à errer dans la ville comme un homme perdu. Puis il arrive devant un homme qui invitait les gens à entrer dans son magasin, qui insistait, venez, entrez dans mon magasin. Ce jeune homme perdu entre dans ce magasin et il découvre un magasin vide. Et il pose la question à cet homme, pourquoi vous nous faites entrer dans un magasin qui est vide? Et cet homme lui répond, c'est le magasin de la foi. Frappé par une telle affirmation, notre jeune homme a fixé cet homme pendant plusieurs minutes en silence. Et pendant ce temps de réflexion, de regard, quelque chose lui a dit, mais il a été frappé par quelque chose, mais la foi, et à travers cet homme, pour lui, ce n'était plus cet homme qui l'invitait, mais à travers lui, cet homme a dit qu'il a vu les regards des pères de la foi. Il a vu Abraham quitter son pays vers une destination inconnue, juste grâce à la parole de Dieu, grâce à sa foi. Il a vu Moïse en train de se lever contre les pharaons et de le faire juste par la foi, par son engagement, par sa confiance, par sa fidélité sans douter. Il a vu encore Abraham essayer de sacrifier son fils parce que Dieu le lui a demandé, malgré les promesses de Dieu. Et cette histoire, si je la raconte aujourd'hui, c'est pour nous amener à réfléchir à quelque chose. Quelque chose de fondamental, comme je l'ai dit, est-ce que le doute est l'ennemi de la foi? Et si, bien que la science fait des doutes un élément capital, comme je l'ai dit, à Aristote qui dit le doute est le commencement de la sagesse, ou un autre auteur qui a écrit que le doute est l'apanage des gens intelligents, les cons n'ont que des certitudes. Et si le doute est un moyen de se préparer à connaître, c'en est un aussi de se tromper. J'ai douté à tort quelquefois. Douter est humain. Il est naturel d'avoir des doutes. Je pense que personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a jamais douté de sa vie. Le véritable problème commence, qu'est-ce qu'on fait de ces doutes-là? Est-ce que les doutes me détruisent? Les doutes m'empêchent d'agir? Les doutes m'empêchent d'avancer? Ou au contraire, les doutes me motivent parce que je doute, alors je vais apprendre la vérité, alors je vais découvrir, alors je vais continuer à avancer. Et je pense que c'est là que se trouve toute la question, toute la problématique des doutes dans notre vie. Quel genre de chrétien es-tu? Avec les doutes dans ta vie, quel genre de femme, quel genre d'homme êtes-vous là où vous êtes avec les problèmes que vous avez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est rempli de doutes, qui est tout le temps hésitant, qui manque de confiance? Et si tu doutes de quoi? Parce que le problème, c'est qu'on peut douter de plusieurs choses. Certains doutent de l'existence de Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ces doutes ne peuvent en aucun cas ouvrir la porte à l'espérance. On peut douter aussi que Dieu ne s'occupe pas des hommes, comme on peut douter qu'il aime, on peut douter du salut par la foi en Jésus-Christ, ou alors on peut douter de son propre salut de temps en temps. Mais si tu t'arrêtes à ça, alors tu ne vas nulle part. Et tout comme douter ne suffit pas à déterminer la voie ou à dire que parce que je doute, je suis un mauvais chrétien, parce que je doute, je ne suis rien. De la même manière, on peut faire une parallèle avec la foi, avec la croyance. Croire ne suffit pas. Ce qui compte, c'est en quoi on croit et pourquoi on croit. Dans la parole de Dieu, nous trouvons cette phrase magnifique qui dit
Tu crois que Dieu existe? Bien sûr, les démons aussi les croient à l'existence de Dieu. Donc ça ne suffit pas. Douter, c'est quelque chose qui vient empoisonner notre vie, qui vient empoisonner notre existence. Donc comme je disais, c'est humain et normal de se tromper, mais le plus important, ce n'est pas de douter, c'est d'avoir les doutes, mais c'est notre réaction, notre attitude face à la doute. Je dirais quelque part qu'on peut dire qu'il y a deux sortes de doutes. Il y a un doute qui empoisonne, qui tue la vie, et il y a un doute qui peut conduire au salut, qui peut sauver, qui peut devenir un moteur pour la découverte de la vérité. Mais très souvent dans la vie chrétienne, trop souvent on entend ces phrases, un chrétien qui doute n'est pas un bon chrétien. Un chrétien qui doute, et les textes que nous avons lus dans l'épître de Jacques peut nous les faire croire. Un homme qui demande à doutant ressemble à quelque chose qui est ballotté dans les flots. Mais si le doute vient quelque part nous renforcer, nous pousser à croire, nous pousser à chercher Dieu, parce que j'ai des doutes, alors je cherche. Comme disait cet auteur, que parfois, la certitude, quand on est certain de tout, quand on ne remet rien à cause, parfois, on croit à quelque chose qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, quelque part, nous invite un peu à vérifier des choses, à remettre en question. L'apôtre Paul disait justement, vérifier tout dans l'évangile, quelque part. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit quelque chose que je dois croire, mais je dois aussi avoir le courage de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Et si je me pose cette question, non pas pour tout rejeter, mais pour avancer, alors peut-être que nous devons apprendre à nous servir de nos doutes pour mieux découvrir Dieu, pour faire confiance, pour augmenter. Je suivais un prêtre qui disait, en fait, douter et croire, c'est deux choses différentes. On peut avoir des doutes que dans une vie d'amour, on se dit qu'on ne peut pas aimer si on n'a pas de doutes. Mais le doute est appelé à diminuer, à reculer au fur et à mesure que l'amour et la foi grandissent. C'est à cela que nous sommes appelés à être. Mais très souvent, le doute est alimenté par un certain nombre de choses. Et ce matin, en ce dimanche, dans cette période triste, avec les corona, avec tout ce qui se passe, je voudrais prendre 4 choses. 4 choses qui très souvent constituent des motifs ou des alibis pour faire en sorte que les doutes viennent empoisonner et détruire notre existence. La première des choses, les premiers alibis ou la première raison que parfois nous attendons très souvent dans nos vies de communauté, c'est que Dieu ne répond pas. Dieu est silencieux. J'ai d'ailleurs un ami qui me disait tout le temps, le silence de Dieu empêche ma foi. Le silence de Dieu est un poison. Et très souvent, nous aussi, nous attendons cette parole. Nous avons souvent ça, mais j'ai beau prier, Dieu ne me répond pas. Je ne sais pas ce que Dieu veut. Je ne sais pas ce que Dieu dit. Et parce que je ne sais pas, alors je doute de tout. Je ne sais plus rien faire parce que je n'ai rien. Mais est-ce que sommes-nous réellement certains que Dieu est silencieux, que Dieu n'entend pas, que nous dit la parole de Dieu? Et on trouve cet exemple de silence de Dieu, par exemple, dans les psaumes 12, où le psalmiste David crie « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand vas-tu me cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme en révolte et mon cœur dans les chagrins, des jours comme des nuits? Jusqu'à quand mon adversaire, les problèmes auront-ils le dessus sur moi? Regarde, réponds-moi, mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort, je ne m'endorme pas. » Cette interrogation de David, nous l'avons vécue parfois. Mais Dieu, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Est-ce que tu ne vois pas ce que je vis? Mais la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu nous a parlé. Autrefois par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par les fils, et la parole de Dieu est là. Dans la Bible, nous trouvons toute la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas être silencieux parce que Dieu nous parle au quotidien et il nous a laissé sa parole. Et plutôt que le silence de Dieu, très souvent, c'est nous qui sommes sourds à la voix de Dieu, qui sommes aveugles à son message. Et
les doutes en ce moment-là viennent augmenter notre aveuglement, viennent nous rendre plus sourds à la voix de Dieu et nous nous enfonçons au lieu de nous révéler, au lieu de nous sortir. Le silence de Dieu est un faux problème parce que Dieu nous a parlé par sa parole et Dieu continue à parler. Il est attentif, il est fidèle, il nous dit qu'il est proche de ceux qui le cherchent et de ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors, laissons-nous guider par son esprit, laissons-nous attendre la volonté, la parole de Dieu et passons du temps avec sa parole, passons du temps dans la prière et nous verrons, si nous sommes attentifs, que Dieu n'est pas silencieux, que Dieu nous parle tout le temps. La deuxième chose que je vais mettre en avant dans les processus de doute qui nous amène à douter de Dieu, à douter de sa parole, c'est le mal et la souffrance. Quand nous sommes frappés par un malheur grand, quand nous sommes frappés par la souffrance, que ce soit des êtres chers, que ce soit la mort des enfants innocents, quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait perdre toute une série de privilèges, la perte des personnes chères, leur souffrance, en ce moment-là, nous nous posons la question, est-ce que Dieu voit ça? Et dans 1 Pierre 1, les versets 6 et 7, nous pouvons lire que vous tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par les faits, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ces passages, pour moi, nous amènent à réfléchir à ce que nous attendons de Dieu dans notre relation, de ce que nous voulons pour ce Dieu à qui nous croyons. Est-ce que nous pensons que ce qui est bien pour nous, c'est notre propre volonté, notre propre bien-être, ou ce que Dieu a pour nous? La meilleure des choses qu'un homme puisse vivre, qu'une femme puisse vivre, c'est de vivre dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend de lui. Comme Christ, au pied de la croix, a pu dans un moment de souffrance, je dirais même légèrement de doute, de dire Seigneur, si tu le peux, éloigne de moi cette douleur. Parce que face à la souffrance qui allait le frapper, d'être identifié au pécheur, si tu le peux, éloigne de moi. Mais son doute n'a pas duré un instant. Il a continué en disant, mais toutefois, Père, pas ma volonté, mais fais ta volonté et je me confirmerai à ta volonté. Ici, le texte de Pierre nous rappelle que les épreuves de la vie nous parviennent pour éprouver notre foi, pour nous fortifier. Un peu comme Jacques l'a dit, les textes de Jacques nous l'a rappelé, les épreuves nous conduisent, produisent en nous de la patience qui nous amène à l'accomplissement. Et quand nous attendons ces degrés d'accomplissement, alors Dieu peut venir à notre secours. Alors nous savons que le plus important pour nous n'est pas la souffrance, n'est pas le mal, mais c'est d'être dans la volonté de Dieu et un jour de vivre avec lui malgré les épreuves, de nous réjouir en sa présence. Et la parole de Dieu nous dit justement qu'il n'y a que par la prière que nous pouvons nous approcher de Dieu pour trouver le réconfort et la force dont nous avons besoin. Troisième élément que je vais mettre qui est source de doute en nous, qui peut nous détruire, c'est la peur. La peur, c'est poison qui vient détruire notre vie. J'ai peur du lendemain, surtout en ce moment des pandémies où les confinements, où l'isolement, où la souffrance ne cesse de grandir, nous commençons à ressentir cette peur en nous. Mais est-ce que je m'en sortirai financièrement, économiquement, familialement, au niveau de ma santé? Où va le monde? Et dans cette peur de l'avenir, dans cette angoisse permanente, dans cette peur des conditions de travail, nous arrivons à douter de la puissance et de la présence de Dieu comme source de notre sécurité, comme source de notre salut, comme source de notre vie. Nous devons rejeter la peur pour rejeter les doutes. Nous devons vivre dans la confiance en Dieu et dans la confiance que Dieu est mon acteur. Je m'engage, malgré les circonstances, malgré les difficultés de la vie, je fais confiance dans le Dieu de mon salut. Et c'est lui qui est la source de ma vie. C'est lui qui m'aidera à traverser les épreuves. Il faut bannir la peur dans notre vie pour remplacer la peur par une attitude de confiance en Dieu. Ce n'est que la confiance en Dieu qui fera reculer les doutes, qui fera reculer la peur dans notre existence.
Quatrième et dernier élément, c'est l'absence de bons témoignages. En effet, très souvent, nous doutons parce qu'autour de nous, nous ne trouvons pas de modèles d'amour. Parce que nous basons notre foi sur le comportement des autres, qu'ils soient serviteurs de Dieu ou pas. Ces frères à l'église qui est tout le temps là, il m'énerve, regarde sa vie. C'est Jean-Claude qui prêche tout le temps, mais regarde lui-même, il est incapable d'aimer. Mais à quoi bon croire en Dieu si même lui a fait ça? Tel pasteur, mais tu ne vois pas, il passe son temps à dire des mal de ses fidèles. Mais pourquoi encore continuer à aller à l'église? Comment Dieu peut permettre ce genre de choses? L'absence de bons témoignages devient un facteur qui nous conduit, qui nous pousse à douter de l'amour, de l'existence de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que ça veut dire que notre foi n'est pas basée sur ce qui doit en être le fondement, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire cette confiance en Dieu, mais notre foi se détourne pour se baser sur des individus, sur des hommes. Et dès lors que leur comportement n'honore pas Dieu, dès lors que leur comportement ne nous plaît pas, nous commençons à douter nous-mêmes de l'engagement, des sciences de Dieu, et parfois nous renonçons à ce que Dieu nous a appelés à faire à cause des comportements des autres. Ces points est en même temps un avertissement, mais en même temps un rappel. Un avertissement pour ceux qui, comme moi, comme nous, qui nous disons serviteurs de Dieu, qui nous disons chrétiens dans un monde perdu, nous sommes appelés à être des bons témoignages pour que nous ne soyons pas à l'origine de la chute des autres. Et c'est cela aussi qui est quelque chose de fondamental. Ne pas douter de l'amour de Dieu, ne pas remettre sa foi, ne pas douter à cause des comportements des autres, mais non plus être l'occasion, l'origine de la chute des autres. Chers frères et sœurs, voici quelques points, quelques éléments que je voulais aborder avec vous sur les doutes. Pour terminer, je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit, que le doute doit devenir le principal moteur de la foi. Et que douter n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est demeurer dans le doute et remettre en cause la volonté, la parole, l'existence de Dieu. Ce qui est mal, c'est quand le doute empoisonne et détruit notre existence. Ce qui est mal, c'est quand le doute, au lieu de nous rapprocher de Dieu, au lieu de nous pousser à chercher Dieu, nous éloigne de lui, nous sépare de lui. Et vous qui peut-être entendrez ces messages, qui n'êtes pas chrétien, mais qui l'attendrez, qui continuez à douter de Dieu, sachez que Dieu vous parle et qu'il vous aime. Et que votre doute doit vous pousser à aller chercher, si réellement il existe, à aller à sa rencontre, à expérimenter sa parole. En vous rappelant d'une chose, le Seigneur dit, « Si tu m'invoques les jours de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » Alors dans notre doute, dans notre peur, dans notre souffrance, je vous lance un défi aujourd'hui, celui de chercher Dieu, de chercher sa volonté. Ce doute est salvateur et je vais donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui de Thomas, les disciples. Vous savez, quand Christ ressuscite, on dit à Thomas, et Thomas dit, je ne crois pas, je ne croirai pas, jusqu'à ce que moi-même je le verrai, jusqu'à ce que je mettrai ma main dans mon doigt dans sa main, là où il a été cloué au croix. Et quand Jésus va apparaître devant ses disciples et qu'il va dire à Thomas, approche, mets ton doigt dans ma main, Thomas va avoir cette réaction merveilleuse, mon Seigneur et mon Dieu. Son doute ne l'a pas rejeté, il n'a pas quitté les disciples, il n'a pas dit, vous racontez n'importe quoi, je m'en vais, il a été tué, je ne reste plus. Il a dit, je ne croirai que quand je le verrai. Et parfois, dans nos moments de doute, il est essentiel de lancer ces défis à Dieu. Seigneur, j'ai des doutes. Seigneur, est-ce que réellement tu es là? Alors révèle-toi, manifeste-toi. Et le deuxième exemple, c'est celui de Pierre, l'homme des certitudes. Pierre, non, jamais. Tous les autres peuvent le faire et pas moi. Et quand, à l'approche de la croix, on lui demande, Seigneur, tu étais un de Pierre va renier Christ 3 fois. Et il va prendre conscience que sa certitude était fondée sur des choses qui n'en valaient pas la peine, sur lui-même et pas sur Dieu. Et quand après la résurrection, Christ va lui demander si tu m'aimes, après 3 fois, Pierre va lui répondre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
Et c'est par ces messages que je voudrais terminer aujourd'hui. Le Seigneur Dieu sait toutes choses. Il connaît nos souffrances, il connaît nos doutes, il connaît nos peurs, il connaît nos craintes des lendemains. Et en ce moment de forte angoisse où le monde va mal, Dieu n'attend qu'une chose, que comme Pierre, nous lui disons, Seigneur, tu vois tout en moi, tu connais tous mes problèmes, je n'ai nulle part où aller que près de toi. Allons près de Christ, allons près de la croix, avec nos doutes, avec nos craintes, pour y trouver la foi nécessaire, pour traverser les dures épreuves du moment, mais aussi pour nous rapprocher de Dieu et vivre pleinement notre foi et notre amour. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Merci parce que toi, tu ne changes pas et que nous pouvons à tout moment venir auprès de toi, compter sur toi. Pardonne-nous nos moments de doute, mais Seigneur, par ton esprit, apprends-nous à te faire confiance. Que notre confiance soit plus forte que notre doute. Que notre assurance en toi soit plus forte que notre crainte, Seigneur. Que l'espérance de la joie, de l'éternité que tu nous offres, domine les satisfactions présentes pour nous faire croire, Seigneur, que le meilleur est en toi. Père, viens au secours de notre doute, viens au secours de notre foi, parce que tu es notre Dieu et nous croyons en toi. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message. On arrive tout doucement déjà à la fin de notre culte. Vous dire que dimanche prochain, on se retrouvera pour un autre culte à 10h30. Vous dire aussi qu'on a décidé, selon les normes qui sont en vigueur, de reprendre nos rencontres qui s'appellent normalement groupe de maison, mais ça n'aura plus lieu dans les maisons, ça aura lieu à l'église, à des moments différents, en respectant les normes. Vous avez certainement reçu, si vous fréquentiez un de ces groupes de maison auparavant, un message vous demandant de réagir. N'oubliez pas de le faire. Si vous ne participiez pas à un groupe de maison, mais que vous dites « Ah, moi j'aimerais quand même bien », contactez-moi. N'ayez pas de soucis avec cela. Et il y a toujours moyen de s'ajouter à un des groupes existants. Ces groupes de maison reprendront vie tout doucement à partir du mois de février. 2 anniversaires cette semaine, Keren et Herman. On vous souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu vous comble de sa joie. On veut prendre encore un cantique qui nous dit Hosanna. Un chant s'élève et nous voulons l'apporter à la gloire de Dieu ce matin.
va se dire au revoir avec une partie d'un psaume, le psaume 34. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous nous quittons avec ces paroles du psalmiste qui nous encouragent à lever nos mains vers l'Éternel et à recevoir simplement sa bénédiction pour cette semaine. Amen.